Bonjour et bienvenue au Balado du Cap Montérégie, un organisme communautaire qui a comme un de ses services d'offrir l'information, l'assistance et l'accompagnement aux personnes aînées qui vivent en résidence privée et qui ont des problèmes en lien avec leur bail. Je suis Gisélie Fragoso, conseillère, votre animatrice toujours. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va essayer de vous faire découvrir un peu plus sur les comités de milieu de vie. Il s'agit d'un groupe essentiel qui veille pour les intérêts de l'ensemble des résidents. Pour pouvoir nous parler un peu plus à ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Mme Lucille Thérault, qui est secrétaire et trésorière du comité de milieu de vie de la résidence L'Avantage à Brossard. Merci beaucoup de votre présence, Mme Thérault. Merci, c'est un plaisir. Alors, on le sait, Mme Thérault, qui depuis décembre 23, selon la catégorie d'RPA et aussi en fonction des unités locatives, les exploitants, ils ont l'obligation de mettre sur pied un comité du milieu de vie. Alors, pouvez-vous, pour commencer, nous expliquer en quelques mots de quoi s'agit tout juste un comité, quels sont votre rôle, vos principales responsabilités? Avec plaisir. Disons, peut-être qu'il faudrait situer un petit peu avant, dans la résidence où je suis, nous avions un comité social. Donc, on ne s'occupait que des activités sociales, des loisirs. Faire des loisirs en collaboration avec la responsable des loisirs. Et lorsque le gouvernement a implanté l'obligation pour les résidences d'avoir des comités de milieu de vie, c'est que le comité social s'est transformé en comité provisoire et a établi ses statuts, règlements, et avec la direction, on est devenu le comité milieu de vie. Et avec une assemblée générale de l'ensemble des résidents, c'est qu'on a été élus. Nous étions 7 membres, parce que c'est entre 3 et 7, dépendant de la grosseur de la résidence. Alors, on est devenu le comité milieu de vie. Le rôle qui est différent de ce qui était un comité de loisirs, c'est qu'on a des préoccupations collectives. On ne traite pas les problèmes individuels des gens. On traite des sujets qui sont collectifs. Alors, on informe les gens de leurs droits, de différents sujets qui peuvent intéresser les personnes aînées. On améliore la qualité de vie en discutant de sujets qui peuvent faire en sorte que les gens vivent mieux et apprécient leur vie en RPA. On a aussi comme fonction de défendre les intérêts des gens lorsqu'il y a des situations problématiques. Et le 4e rôle, c'est celui de l'accompagnement, qui est en lien avec le CAP, bien entendu, qui peut à ce moment-là nous aider et venir intervenir pour l'ensemble des résidents ou individuellement d'accompagner des gens qui auraient des problématiques particulières en rapport avec leur bail. Super, mais merci. C'est très important, c'est que vous soulignez, Madame Thérault, parce que des fois, ce sont des informations méconnues par les résidents. Ça arrive même que quelqu'un nous appelle au bureau et quand on lui pose la question, est-ce qu'il y a un comité qui est en place dans votre résidence, ils ne sont même pas au courant de cette information. Alors, mais merci d'avoir partagé. Je vais enchaîner avec une autre question parce qu'on sait que selon les règlements sur la certification des résidences privées, vous, en tant que comité, vous êtes censé d'être un espace autonome où les résidents sont invités librement à venir s'impliquer dans les décisions qui les concernent, comme vous avez dit, de contribuer à l'amélioration de la qualité de service, de savoir les informations concernant leurs droits, leurs recours, etc. Et nous, on vous voit vraiment comme des partenaires vraiment d'excellence. Ce sont des alliés pour nous. Et dans la lecture que je fais, je vois que vous occupez vraiment une position privilégiée, puisque vous êtes enraciné vraiment dans la réalité quotidienne des aînés. Moi, je vois que vous êtes capable d'avoir un premier lien et être une personne ressource même pour les CAP. Mais là, ça m'amène, j'aimerais savoir votre avis. Quelles sont, d'après vous, les conditions des réussites, la formule gagnante pour la réussite d'un comité dans l'exercice de vos fonctions? Comme toute relation entre personnes ou entre représentants, ce qui est important, c'est d'aller vers des solutions gagnant-gagnant. Donc, on n'est pas là pour critiquer, revendiquer,
ou faire en sorte que le lien avec la direction soit difficile. Donc, c'est du respect mutuel, de la collaboration et surtout de rester concentré comme comité milieu de vie sur des problèmes d'ordre collectif. Parce qu'on n'est pas là, comme je le disais au début, on n'est pas là pour solutionner les petits problèmes que certaines personnes peuvent avoir. Bien que des gens vont nous appeler puis ils vont nous dire, par exemple, moi j'ai un problème par rapport à la toilette dans ma salle de bain. Ben alors, ce qu'on va dire à la personne, ben voici, vous avez le numéro de l'avantage, vous appelez au service de maintien, des services de maintien, et à ce moment-là, ils vont vous aider. Nous, on n'est pas là pour ce genre de problème. On est là pour des problèmes collectifs. Un exemple, à un moment donné, dans le stationnement, l'asphalte était comme désagrégé, puis il y avait un trou qui était quand même assez important, qui pouvait mettre en danger quand on voyage ou quand les gens prennent des marches. Alors, ça, c'est un problème qui concernait l'ensemble des résidents. Donc, on est intervenu comme comité auprès de la direction et je dois souligner en passant qu'on a une collaboration incroyable avec notre direction et avec le groupe Maurice aussi, parce qu'on fait partie du groupe Maurice, et on trouve ensemble des solutions. Donc, ce qui est important, c'est ça, c'est de se respecter mutuellement, d'être capable de se parler franchement, d'être capable de trouver ensemble des moyens de régler des problèmes. Bon, il y a des situations qui sont plus délicates. Par exemple, la question pour l'ensemble des RPA, il y a une problématique qui est généralisée, ce sont les repas. Mais disons que la difficulté qu'éprouvent certaines RPA pour recruter du personnel au niveau de la salle à manger quand le service est offert, je veux dire, c'est plus délicat parce que tous les goûts sont là. Hein? La soupe est trop salée, la soupe est trop claire. Bon, alors... Et c'est difficile à plaire tout le monde. Hein? Bien, on ne peut pas plaire à tout le monde quand on est dans la salle à manger. Alors, on discute avec la direction, on essaie de voir s'il y a des choses qui peuvent être améliorées, mais on n'a pas toujours des réponses qui font notre affaire. On doit le dire, là, il y a des fois où on fait des recommandations et la direction a au moins assez de respect envers les gens du comité pour nous expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas répondre à notre demande. Et ça, c'est important parce que je sais que dans certaines RPA, les relations sont difficiles avec la direction parce qu'ils perçoivent le comité comme revendicateur, comme chialeux sur ce qui ne va pas bien. Donc, il faut tabler sur des façons d'approcher pour trouver des solutions et non pas simplement là, de se plaindre. Oui, mais c'est excellent parce que vous dites vraiment l'essentiel. Si le comité, il est bien conscient de son rôle, voilà comment il peut vraiment... C'est que vous me dites, ça me fait ressortir des retombées même positives d'une approche en concertation avec la résidence, qu'on y a vraiment de la collaboration. Mais des fois, on peut voir, ça nous arrive de voir des cas d'ingérence ou des manques de collaboration, c'est très dommage. Pour cette raison, développer une mentalité collective. Des fois, les gens vont vouloir s'engager dès qu'ils les concernent, mais au lieu de penser au bien-être de l'ensemble des locataires. Des fois, il y a des recours, j'imagine qu'on va le faire, pas pour moi personnellement, mais en bénéfice de tout le monde, n'est-ce pas? Oui, mais ce qu'il y a assez de particulier, c'est qu'au niveau des personnes âgées, écoutez, on a des compétences incroyables dans nos RPA. Il y a des gens qui sont là, qui ont des expériences personnelles dans leur travail ou dans leur vie, où ils ont déjà fait du bénévolat et tout ça. Et ce sont des ressources incroyables qui sont sous-utilisées. Ouais. Et il y a parfois des gens qui vont rentrer dans le comité parce qu'ils ont une situation personnelle, mais qui vont prendre conscience du rôle collectif qu'on a et qui deviennent des personnes très agréables avec qui travailler parce que les gens sont capables d'évoluer. Ouais. Le problème qui existe au niveau des RPA et des personnes âgées, c'est que les gens ont peur quand ils font une revendication. Et nous, bon, on parle du comité des plaintes.
Hein, il y a un comité au niveau des plaintes, puis la façon de gérer les plaintes, puis dans la loi, même le CAP a comme soutenir les gens lorsqu'il y a des plaintes. Le mot plainte en soi est négatif. Alors nous, dans notre résidence, on a changé le mot plainte pour dire des requêtes. Okay. Si vous avez une requête, c'est beaucoup plus positif et les gens n'ont pas la perception d'être vus comme des chialeux. Ouais. Et ça, les personnes âgées, là, avec le temps, tu te dis, là, regarde, pour ce qui me reste à vivre, là, je ne commencerai pas à être perçue comme une personne qui chiale sur tout. Donc, elles se tiennent plus tranquilles. L'important pour nous, au niveau du comité, c'est de sensibiliser les gens sur leurs droits lorsqu'ils ont une situation difficile à vivre pour eux, qui peuvent s'adresser à nous. On peut, nous, les référer au service de la résidence concernée, que ce soit pour les soins, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour l'entretien. Et lorsqu'il s'agit en particulier du bail, ben, on collabore avec vous. Alors, chez nous, ça fait peut-être 3 ou 4 rencontres qu'on a avec un ensemble de locataires qui ont reçu leur avis d'augmentation de loyer. Et on sait qu'actuellement, les augmentations ont été assez salées, s'il vous plaît, merci, allant jusqu'à du 6 %. C'est beaucoup. Ouais. Et là, les gens sont informés par le CAP qui vient donner des rencontres d'information sur les règlements, pas les règlements, mais les règles. L'information juridique. L'information, c'est ça, sur comment procéder pour faire une contestation s'ils désirent le faire. Alors, une fois que cette situation-là est bien expliquée de façon générale aux gens qui sont présents aux séances d'information, c'est que nous, lorsqu'on reçoit une requête en disant « J'aimerais que vous m'aidiez parce que je ne suis pas d'accord avec l'augmentation », nous, on n'est pas des spécialistes, là. Alors, on fait affaire avec vous. Vous pouvez venir rencontrer les gens dans leur logement. Vous pouvez venir, les gens peuvent aller vous rencontrer si c'est préférable pour les gens parce qu'ils ne veulent pas recevoir quelqu'un pour être perçu comme pour garder la confidentialité. Ouais. Et en passant, la confidentialité, c'est essentiel. Ouais. Je veux dire, nous, les requêtes qu'on reçoit, là, il y a le président, le vice-président et moi, comme secrétaire trésorière, qui traitons les demandes de requêtes et non pas les 7 personnes, les 4 autres personnes qui sont là. L'aspect confidentiel est très, très important pour les gens. Et comme je dis souvent en blague aux gens, si vous faites une requête au niveau du CMV, mais que vous en parlez à plein de vos amis, ben, je veux dire, la confidentialité, vous avez vous-même brisé la confidentialité. Donc, soyez plus attentifs quand vous avez des choses. Si vous ne voulez pas que ça se sache, mais parlez-en pas. Je veux dire, c'est... Mais c'est des situations où les personnes qui sont sur le comité, qui, comme je le répète, ont souvent des compétences au niveau de leur formation puis du travail qu'ils ont fait, qui, normalement, apportent beaucoup de facilité pour être capable de répondre aux gens et de rendre service. Parce qu'on est là pour rendre service. C'est ça, on met ça au profil de tout le monde. C'est ça, c'est la formule gagnante. Mais Madame Thérault, c'est excellent. Vous avez même expliqué un peu, fait un peu de publicité concernant nos services en matière de bail. C'est exactement. Les CAP, ils peuvent être appelés à intervenir dans tout ce qui concerne les bails, soit une augmentation du loyer, le processus de modification de bail, la résiliation, etc. Lorsqu'on observe nos fonctions respectives, une chose que j'ai remarquée, on peut quand même constater une certaine complémentarité entre nos fonctions. Je sais que vous avez votre spécificité dans ce qui concerne l'ensemble des locataires, mais nous, on a développé quand même une expertise en matière de bail. Alors, j'aimerais beaucoup savoir, d'après vous, quels seraient les bénéfices? Est-ce que vous voyez quelques avantages d'un travail en concertation, un travail en collaboration avec nous du CAP Montérégie? C'est évident, parce que les gens ne connaissent pas. Ils savent qu'ils peuvent refuser une augmentation, mais comment faire? Et dans ce comment faire-là, nous, on explique aux gens, disons, de façon minimale la procédure. Et comme on est, nous, sur demande d'assistance, on n'incite pas, puis on ne va pas cogner aux portes là, pour dire aux gens « Hey, si l'augmentation ne vous plaît pas, on va vous aider. » C'est sur demande. Non. Et ça, je pense que c'est très important que ce soit précisé dans ce sens-là, parce que
la direction pourrait voir à ce moment-là qu'on fait de la sollicitation ou de l'incitation et ce ne serait pas bien vu. Donc, on dit aux gens, si vous avez des problèmes dans le cadre d'information, vous pouvez vous adresser à nous et on va vous adresser au bon endroit. Et le bon endroit, c'est le CAP, évidemment. Mais c'est ça. Pour nous, j'ai dit souvent que l'accès en droit commence avec l'accès à la bonne information. Mais c'est ça. Merci beaucoup de vos réponses. Mais avant de conclure, Madame Théroux, est-ce que vous aimeriez transmettre un message particulier aux résidents qui nous écoutent? Avec plaisir. Je pense que les personnes âgées ont leur place dans la société. C'est pas parce qu'on a décidé d'aller en RPA qu'on est retiré de la société. On est les RPA sont un endroit sécuritaire, sont un endroit agréable où on peut partager avec plein d'amis. Pour ceux qui sont seuls, je veux dire, c'est facile de se recréer un réseau, mais il y a toujours des améliorations à apporter. Et moi, ce que je voudrais faire comme message à l'ensemble des résidents des RPA, c'est impliquez-vous. N'ayez pas peur de mettre vos talents, vos compétences au service de l'ensemble de vos collègues qui résident à la RPA. Et ce que je veux aussi préciser, c'est qu'il existe une association provinciale qui s'appelle l'ACROC, A-C-R-O-Q, qui est l'Association des comités de résidents officiels du Québec. Et cette association-là traite de dossiers majeurs et sont en lien avec le gouvernement, le ministère de la Santé, et maintenant, vu que Santé Québec a pris la relève au niveau de la certification et de la responsabilité des RPA, bien, la CROC est en lien et veut intervenir sur des sujets qui sont généraux. Mais ceci n'empêche pas que sur le plan local, dans votre résidence, vous pouvez vous impliquer et cela est très positif pour vous parce que vous vous recréez un groupe d'amis, un groupe de collègues. Vous pouvez apporter des améliorations, faire part de vos suggestions et surtout ne pas avoir peur. Parce que ce qu'on a constaté, c'est souvent les gens peuvent sentir que s'ils s'impliquent, ils risquent d'être intimidés. Parce que il y a certaines résidences où, effectivement, la relation avec des directions est difficile. Et les gens ont peur d'être perçus comme étant des personnes plus négatives. Moi, ce que je vous dis, c'est impliquez-vous dans votre comité. Si le comité a une approche gagnant-gagnant et travaille dans le respect et la collaboration, vous avez tout à gagner. Merci, Madame Théroux. C'est vraiment admirable de vous écouter parler. Je vous remercie encore une fois de votre présence ici. Surtout, je voulais vous remercier pour votre engagement, votre dévouement envers les comités. Alors, c'est très apprécié. Moi aussi, je voulais m'adresser à vous pour vous dire que, en parlant de CMV, les CAP Montérégie, nous, on planifie pour l'année 2026 de nouveaux projets de collaboration avec les CMV où on va vous offrir des rencontres d'informations, des formations aussi en lien avec vos droits en matière de bail. Alors, je vous invite, si vous qui nous écoutez en ce moment, faites partie d'une CMV ou vous aimeriez y participer, contactez-nous au rendez-vous sur notre site web capmontérégie.ca. J'imagine que nos coordonnées vont être affichées aussi à l'écran. Alors, prenez pas le temps de nous contacter pour qu'on puisse vous aider. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner. Alors, merci à vous de votre écoute. Merci encore une fois, Madame Théroux, de votre présence ici. Oui, j'aimerais peut-être ajouter quelque chose. J'ai oublié de dire, la CROC, si vous allez sur le site Internet ACROQ, vous allez avoir toute l'information. Il y a un bulletin qui est sorti de façon régulière et vous aurez toute l'information et vous pouvez devenir membre et c'est gratuit. Mais vous avez toute l'information concernant la vie en RPA. C'est ça. Avant de vous laisser aller, je vous invite également à aller visionner tous les autres épisodes de notre balado pour s'informer davantage et connaître un peu plus sur notre organisme. Merci beaucoup de votre écoute et à la prochaine. Merci, Madame Théroux. Merci.